Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. J'ose croire que vous allez bien, moi en tout cas ça va très très bien. Et j'étais là posée à un moment et je me suis mise à penser à la peur. Et là, tout d'un coup, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas un moment du courage. Alors, pour commencer, je voudrais préciser que le courage n'est pas l'absence de la peur. On peut avoir peur mais être vraiment courageux. Mais alors là, vraiment courageux. Écoutez, c'est légitime d'avoir peur. Et même, nous sommes tous confrontés à un moment de notre vie à la peur. Et comprenez bien ceci, les personnes qui l'avouent ne sont en rien inférieures ou plus faibles que les autres. Simplement que ça dépend des caractères. Pour moi, le courage, ou la définition la plus simple du courage, c'est de poser une action même quand on a peur. Et je tiens à rajouter qu'on doit mettre le courage au cœur même des fonctions de notre vie. Je voudrais expliquer pourquoi je dis ça avec un passage biblique. Donc, c'est l'histoire de Gédéon. Là, je suis dans Juge 6, 14. C'est en fait Dieu qui donne une tâche à Gédéon qui, lui, malheureusement, regarde à ses incapacités. Et donc, face à tout ce qui le rend faible ou face à sa peur, il décide de dire au Seigneur que lui n'est pas celui qu'il faut pour la tâche donnée. Mais là, le Seigneur, j'aime beaucoup ce qu'il lui dit. Il lui dit, va avec la force que tu as. Parfois, en fait, on regarde tellement aux réalités de ce qu'on peut voir à l'œil nu qu'on finit par oublier qu'en nous se trouve la force nécessaire pour faire face à la peur. Il est déjà 17 heures chez moi, ce qui fait que la lumière me fait vraiment défaut. Alors, je retourne à ce que je disais, au risque de perdre le fil de mes idées. Je parlais du courage face à la peur. J'aime beaucoup ce que Ecclésiaste 9, 11 dit. Je lis le passage. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Écoutez, parfois c'est vraiment vrai que notre peur est justifiée. Il est vrai que Gédéon, sa peur, elle était justifiée, car c'est vrai que sa famille était la plus pauvre de Manassé et qu'il était même le plus petit de la maison de son père. Tout ça était vrai. Mais écoutez ce que Dieu lui dit. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu voit en toi ce que toi tu n'arrives pas à voir avec tes yeux et même ce que ton entourage, lui, n'arrive pas à voir. Ecclésiaste nous fait clairement comprendre que pour l'homme tout dépend du temps et des circonstances, que celui qui était faible au départ peut être celui qui remporte la course au final. Donc, peu importe ce qui t'handicape, tout dépend du temps et des circonstances. Beaucoup vont me poser la question de savoir qu'en est-il du temps et des circonstances. Écoutons, lisons nos Bibles et nous verrons que nous arriverons à vaincre toutes nos peurs. Daniel 2, 21 répond à la question du temps et des circonstances. La Bible dit, c'est lui qui donne, c'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a que Dieu qui gère tout ce que toi, tu ne peux pas gérer. Et tu n'as pas à avoir peur. Voilà pourquoi il dit à Gédéon, va avec la force que tu as, parce que moi, je ferai le reste. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu te dis qu'il n'y a plus d'issue. Mais Dieu, lui, voit ce qu'il prépare pour toi. Dans le domaine sportif, surtout pour ceux-là qui combattent, les deux adversaires ont peur avant de monter sur le ring. Aussi bien le futur champion que le perdant. Pareil pour le ring de la vie. Avant d'y monter, peut-être que tu sentiras que tu as peur. Mais écoute, même la toute petite action posée peut déclencher l'élan dont on a besoin pour avancer dans la vie. La Bible dit qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Qu'avant que tu ne sortes de son sein, lui t'avait déjà consacré. Dieu connaissait tes faiblesses, tes insécurités avant que toi tu les connaisses. Pourtant, ce même Dieu dit, va avec la force que tu as. N'oublie pas, tu as vraiment le nécessaire. Alors prends ton courage à deux mains et défie tout ce qui t'empêche d'avancer. Avance et cours vers ta destinée. Que Dieu vous bénisse.